On vient de me poser une question, c'est algoneurodystrophie et fracture. Donc un monsieur qui a apparemment une double fracture avec une algoneurodystrophie qui me demande qu'est-ce qu'il faut faire. C'est une question de priorité. L'algoneurodystrophie, dis-toi que dans tous les cas, dans 1 an et demi, ça ira mieux. En faisant des étirements. Mais là, le problème, c'est la fracture. Si on s'est rendu compte qu'il y a une fracture, surtout, c'est 90 jours tranquille. Vu que tu as une algoneurodystrophie, tu vas sûrement mettre plus de temps à régénérer que les autres. Il faut être plus précautionneux. Il faut faire vraiment attention. Donc, 45 jours sans bouger sur ta fracture. 45 jours, faut sans bouger. Tu peux bouger, mais il faut pas, tu vois, si c'est un pied par exemple, il ne faut pas marcher dessus. Il faut faire plein de mouvements pour garder les muscles actifs, les articulations souples, donc des mouvements de pompage, ça oui. Par contre, il ne faut pas s'appuyer dessus. C'est quelque part dans ton membre inférieur, voilà, tu peux bouger sans appuyer dessus, sans tirer dessus. Donc si c'est un bras, c'est pareil, il ne faut pas soulever des charges lourdes, tu peux bouger un petit peu, mais en général, si tu as une fracture, on va te mettre un plâtre pour que l'articulation, pour que l'os en fait soit stable. Il n'y a pas assez de détails pour que je sache exactement qu'est-ce que c'est comme fracture, mais en gros, 45 jours sans mettre de la pression sur ton os, de t'appuyer sur des trucs, marche avec une canne par exemple, et ne mets pas le pied par terre. Mais par contre, il faut faire des mouvements pour garder la force et la souplesse. Et après de 45 jours à 90 jours, progressivement, tu peux recommencer à t'en servir normalement. On dit 25% des capacités progressivement. Donc en gros, de 45 jours à 90 jours, c'est 4 semaines. Donc la première semaine, tu utilises 25% des capacités normales que tu pensais pouvoir utiliser. Si c'est marché, tu peux mettre 25% de ton poids. Donc, tu mets une balance devant toi, tu appuies dessus pour voir un peu ce que c'est. Et tu t'aides un peu avec les cannes, tu poses le pied par terre quand tu marches avec les cannes. Si c'est le bras, il faut voir à peu près la force que tu développes. Prends pas une casserole pleine d'eau, faut y aller progressivement. Et donc plus 25% de ce que ton corps bougeait d'habitude chaque semaine jusqu'à 90 jours. Et à 90 jours, après, tu peux recommencer à faire ta vie normale. Ça, c'est pour une fracture. Sauf que tu as une algoneurodystrophie. Donc l'algoneurodystrophie, souvent c'est 6 mois, 4 à 6 mois, on n'est pas bien du tout. Les articulations sont gonflées, œdémateuses, ça suinte, c'est chaud, c'est douloureux. Donc il faut y aller tranquille, juste bouger pour s'entretenir, ça tombe très bien, ça correspond à la première phase et 45 premiers jours de la fracture, c'est ça. Et après tu verras que ce sera de toute manière douloureux plus longtemps. Et cette hyperinflammation va ralentir la vitesse à laquelle tes os vont cicatriser. Donc ça c'est un problème. C'est un problème, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que tu vois, on dit 25% chaque semaine du poids de corps ou de tes capacités que tu retrouves. Dans ton cas, ça sera peut-être plus long. Faut rajouter peut-être, si tu veux vraiment pas prendre de risque, tu doubles le temps de cicatrisation, tu diras que c'est 2 fois plus. Dis-toi que l'algoneurodystrophie, tu vas passer la phase chaude, donc la phase où c'est œdémateux, chaud, ça fait mal, à une phase froide après, ce sera tout raide. Mais normalement, voilà, si tu prends pas de risque, que tu prends vraiment le temps juste de bouger progressivement, de récupérer des capacités normales sans forcer, la phase inflammatoire chaude va passer. Et après, tu seras en phase raide. Et la phase raide, ça correspond à se muscler et surtout faire des étirements. Beaucoup d'étirements. Mais voilà, pareil, pour étirer, il faut que l'os est bien consolidé. Il faut un contrôle à la radio pour être bien sûr que l'os soit bien solide. Si tu tires sur ton bras, par exemple, tu vas mettre en tension tes os, forcément. Mais si ton os n'est pas fini de cicatriser, c'est un problème. Donc voilà, ce que tu risques en termes de si tu vas trop vite, c'est ce qu'on appelle la pseudarthrose. Donc c'est l'os qui ne cicatrise pas. Ça c'est un gros problème. On peut passer le cap après en faisant des opérations, des ostéosynthèses ou des clous centromédulaires, suivant, c'est des opérations de chirurgie, suivant ce que tu as comme problème. Mais voilà, prends pas de risque, fais-toi suivre par un kiné, un médecin, voilà, ils vont te dire quoi faire, comment, à quel moment, et vérifieront avec tes radios si tu peux passer à chaque étape. Dis-toi que c'est juste plus long. Voilà, c'est pas grave que tu aies une algo sur une fracture, c'est plus long. Bon, plus douloureux, mais tu vas t'en sortir.